Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'école et des examens, comment tu peux progresser dans ces deux domaines-là de la prépa et avoir une meilleure mentalité vis-à-vis de ça pour progresser et un peu moins être paralysé par le stress qu'on peut ressentir par rapport aux notes en prépa, aux notes aux examens et en colle. Donc voilà, les notes, il faut vraiment mettre du recul avec ça dans le sens où d'une part, les notes ça évolue extrêmement vite. Ça évolue extrêmement vite parce que en mathématiques, il y a parfois un déclic qu'on ressent. Enfin moi c'était un peu comme ça où tu passes de quelqu'un qui comprend pas vraiment les questions. Enfin, je me souviens que les premiers DS de prépa, typiquement, je répondais à la moitié des questions, mais je savais même pas si ce que je répondais était juste, je savais même pas si j'avais compris ce que l'énoncé voulait dire. J'avais en quelque sorte interprété ça de la manière dont je pouvais, et j'avais répondu à la question, mais je pouvais même pas répondre à la moitié des questions tellement je savais que je ne pouvais pas comprendre, enfin, j'avais pas les mots de l'énoncé, quoi. J'avais un décalage infini avec l'énoncé. Et au bout d'un moment, il y a un déclic qui s'opère où tu commences à prendre un peu, à t'approprier toi-même les trucs du cours, les énoncés ça devient les tiens, les exercices ça devient les tiens. Au bout d'un certain moment, tu commences à avoir confiance en toi, il y a un déclic qui passe et tu passes de avoir, je sais pas, 7-8 à 15-16 et ensuite ça évolue. Donc il y a une sorte de déclic que tu peux débloquer euh, au cours des 2 années en prépa et qui fait que les maths commencent à être un peu plus drôles. Et donc voilà, avoir une mauvaise note, ça veut rien dire du tout. J'ai eu des mauvaises notes au début de la prépa et ça n'a pas du tout affecté la suite. Enfin, les notes, ça évolue tellement vite parce que juste avec un certain nombre d'exercices, juste si tu fais plus d'exercices que la personne à côté, si tu fais un exercice de plus par jour, au bout d'un mois, vos copines n'auront rien à voir, vous deux. Donc ça évolue très vite et surtout, il faut les prendre avec une sorte d'intervalle de confiance. Dans le sens où si tu as eu 11 sur ton examen, ça veut dire que tu as eu à peu près entre 8 et 14. Moi, je le vois un peu comme ça parce que il y a beaucoup de choses qui sont aléatoires au moment où le prof corrige ta copie. Il y a des trucs aléatoires, il y a des questions où tu as arnaqué, il n'a pas compris que tu avais arnaqué, ou inversement, il t'a enlevé des points. Donc tes notes vont aller avec cet intervalle de confiance, parce que comme je l'ai dit, les notes ça évolue très vite. Donc commence pas à déprimer si tu as eu 12, alors que la semaine dernière tu avais eu 13. Ça veut rien dire du tout. Peut-être que tu as mieux performé même cette fois-là. Donc ne t'attache pas aux notes parce que c'est vraiment un facteur de tomber un peu dans le piège de soit avoir de l'ego et commencer à parler aux gens des notes et commencer à comparer les questions. Et c'est ce truc-là où au lieu de te concentrer sur le fait de progresser mathématiquement, tu commences un tout petit peu à te concentrer sur faire paraître qu'on est fort en maths. Et ça, c'est un piège qui va te faire perdre du temps. Donc, concentre-toi vraiment sur le fait de faire des exercices, sur le fait de travailler plutôt que sur tes notes. Prends tes notes avec un intervalle de confiance. Les mauvaises notes, ça arrive à tout le monde. Personne n'arrive en prépa et commence à avoir des bonnes notes dans toutes les matières, euh, sauf exception. Donc, accepte les mauvaises notes, c'est important pour la progression, c'est ça qui va justement, enfin moi en tout cas, ça a été comme ça, avoir des mauvaises notes, ça m'a donné de la motivation pour continuer à progresser dans les matières où j'avais des mauvaises notes. Donc il y a du côté positif dans les mauvaises notes. Essaye de prendre ça et voilà, les examens, si tu veux vraiment progresser en examen, c'est des exercices à fond. Celui qui a des bonnes notes en examen, c'est juste celui qui a fait le plus d'exercices parce que il a il parle plus, un peu plus le langage des mathématiques, il a un peu plus l'habitude de rédiger des trucs sur papier, il a un peu plus l'habitude de réfléchir aux questions du sujet. Il a plus confiance en lui, il a plus l'habitude d'avoir des meilleures notes en examen, donc il entre plus il commence un peu plus à regarder la feuille d'examen avec la mentalité chaque question j'en suis capable et je vais la faire, qu'avec la mentalité oulala qu'est-ce que c'est que ce truc-là impossible qui du coup peut un peu le débloquer. Donc à force de faire des exercices, à force de prendre confiance en toi, pardon, il va y avoir une progression exponentielle dans ton niveau en mathématiques. Donc fais des exercices, fais-en le plus possible. Si tu fais juste un exercice de plus par semaine, au bout de quelques mois, ça va se sentir par rapport aux autres. Donc, le plus d'exercices, prends-en à la chaîne. Euh, c'est comme ça qu'on progresse pour les examens. L'école, c'est un peu différent dans le sens où l'école, c'est encore plus aléatoire que les examens. Concrètement, j'essayais même pas d'avoir une bonne note en colle parce que je savais que c'était tellement aléatoire. Ça dépend du colleur, ça dépend surtout de l'exercice que tu as en colle. Parce que le colleur, il peut te juger que sur un exercice, alors qu'en examen, il y a 4 heures, il y a plein de questions sur lesquelles on peut te juger. En colle, il y a juste un exercice, donc c'est impossible. Donc en colle, essaye vraiment de profiter des colles pour avoir un filtre à bonne ou mauvaise idée. Tu vois, quand tu es en train de faire un exercice toi-même, tu peux pas savoir si les idées que tu as, elles sont bonnes ou alors elles sont complètement à côté de la plaque. En colle, tu as cette chance-là d'avoir le colleur qui, lui, sait si tes idées sont à côté de la plaque ou pas. Et donc, dès que tu as une idée qui paraît un peu farfelue, demande le colleur. Moi, dès que le colleur n'était pas en train d'aller voir quelqu'un de mon groupe de colle, même si j'avais pas beaucoup avancé sur mon exercice, je l'appelais, je lui disais, je pense à faire ça, je pense à faire ci. Et ensuite, on discutait un petit peu et tu avances énormément parce que ça te permet de confronter les idées et les intuitions, les réflexes que tu as en mathématiques par rapport à l'autre. Donc, va voir le colleur le plus possible. C'est là où tu peux rectifier des idées que tu as qui sont complètement à côté de la plaque. Et surtout en physique chimie. Moi, je me souviens d'un nombre infini de colles en physique chimie où j'arrivais pas à faire la colle parce que j'avais l'impression qu'il me manquait un truc du cours ou alors je comprenais mal l'énoncé. Enfin, c'était complètement flou pour moi ce que je devais faire, c'était complètement obscur. Et à chaque fois, j'avais un peu honte d'appeler le colleur ou la colleuse parce que je savais que
bah, ça allait être un truc un peu humiliant, je connaissais pas mon cours, ce genre de truc, mais par pitié, va voir ton colleur et dis-lui, au pire, il te dit, bah, tu es censé connaître ça en colle. Enfin, t'es censé connaître ça parce que c'est du cours. Au pire, il te dit ça et t'as une mauvaise note, mais c'est beaucoup plus productif de le dire quand tu comprends pas, de le dire quand tu as du mal avec un énoncé, quand tu as l'impression qu'il y a un truc du cours que tu devrais savoir. C'est beaucoup plus productif de le dire maintenant que d'attendre toute l'heure à rien faire sur la colle. Donc, interagis le plus possible avec tes colleurs. Comme j'ai dit, le but en prépa, c'est pas du tout d'avoir une bonne note maintenant. Le but, c'est d'avoir une bonne note dans 1 an ou dans 2 ans, au moment des concours. Donc, l'école, aussi bien en maths en physique qu'en physique, faut que ce soit un moment où tu expédies un peu tes mauvaises idées, comme ça, elles ne ressortiront pas, pardon, à un autre moment. Et en plus, il y a le phénomène de dire les idées où on n'est pas sûr est extrêmement productif parce que sinon, tu as comme ce flou qui est un peu permanent où quand t'as pas éclairci des trucs qui te paraissaient un peu faux ou un peu bizarres sur cet exercice, ça te reste un peu en tête et tu as l'impression que tu pourras jamais le faire parce qu'il y a ce flou partout où tu vas. T'as pas l'impression d'être sur des bases solides. Donc expédie toutes les questions qui te paraissent un peu louches, un peu bizarres. Essaye d'y répondre toi-même et si tu peux pas, n'hésite pas à aller voir le colleur. C'est comme ça qu'on progresse. Et comme je l'ai dit en prépa, c'est un truc où tu progresses extrêmement vite, tu t'en rends pas compte parce que ben, au fil des jours et des jours, on a du mal à se comparer avec la version de nous d'il y a 1 mois ou il y a 2 mois, mais je t'assure que tu progresses extrêmement vite et que ça va continuer. Donc, tes notes, prends-les avec un intervalle. Comme j'ai dit, si tu as eu 13, ça veut dire que tu as eu entre 13 et 16. Prends-les avec un intervalle de confiance et concentre-toi sur le fait de faire le plus d'exercices possible euh, et ça va bien se passer. Donc, te concentre surtout pas sur tes notes. Comme je l'ai dit, c'est normal d'avoir des mauvaises notes dans certaines matières. C'est juste, ça montre que tu as une marge de progression. Vois-le comme un défi et voilà.